321learn #TSoftSkills avec FG, des capsules audio courtes pour s'aérer, se former et découvrir les nombreux sujets actuels que portent nos formateurs. Quand le coaching rencontre le mentoring, l'être humain, quand il est mis en situation, c'est un découvreur. Donc il y a une compétence de départ, d'où cette violence de dire sortez de votre zone de confort. Les grands découvreurs étaient des marcheurs. Les gens qui sont sortis en fait du périmètre, on dirait aujourd'hui des eaux territoriales, qui allaient vers les eaux internationales. Et en fait, ça déclenche de ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est en fait la génétique va se modifier de par le contexte. Et c'est pour ça que tout ne repose pas en fait sur les épaules de l'être humain. Il y a une notion de contexte, il y a une notion de situation. Et la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau a une plasticité absolument extraordinaire. Mais on n'est pas, et c'est là aussi que c'est intéressant dans le coaching, rencontre, mentoring, parce que dans le coaching, on est très orienté individu. Donc, mentor va prendre aussi en compte la situation, le contexte, avec des décisions qui vont être aussi situationnelles. Et en quoi ça joue donc d'un point de vue socio-cognitif? Qui dit socio-cognitif dit donc social, et cognitif fait appel à des savoir-faire. L'être humain a une capacité à découvrir au-delà de ce qu'il maîtrise déjà, d'où l'importance, donc en coaching, de bien maîtriser, de bien découvrir nos zones on va dire d'excellence, et à partir de là d'aller plus loin. Quand Mentor dit à Itac, bon bah écoute, maintenant ça va, tu tergiverses suffisamment, si tu veux retrouver Ulysse, c'est bon, il faut armer un bateau, il faut y aller. C'est-à-dire que là, le mentor, il va être force de proposition sur peut-être un nouveau terrain. Et l'intérêt en fait des deux, c'est que ce nouveau terrain ne se doit pas, c'est là qu'il y a le coaching qui va influencer le mentor, ne se doit pas d'être dans cette doxa, sortez de votre zone de confort. D'un point de vue coaching, on va travailler sur toute la compétence, la zone de savoir de la personne. On va faire un acte de maïeutique. On est sur des appropriations, en fait, de ce qui fait tourner le monde, de ce qui fait civilisation, adapté à notre époque moderne. Quand le coaching rencontre le mentoring, dans le coaching, on est dans le questionnement, sachant que la question, c'est un outil magique, donc c'est intéressant, et où on dit, voilà, l'autre a la réponse en lui. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de pousser la réflexion et de motiver la personne qui va être d'autant plus concernée si elle a les réponses. Maintenant, d'un autre côté, on n'est plus à l'époque des pics de la Mirandole, où on connaissait tout, où on savait tout et où on avait la possibilité d'eux. Aujourd'hui, il y a d'abord la connaissance, la possibilité des connaissances est infinie, et on vit dans un monde professionnel qui est fortement soumis à pression. Et on ne peut pas passer son temps à faire son job, faire un peu de politique, parce que quand on fait du management ou de la négo, il en faut au sens stratégique du terme, et faire du résultat. Donc, on n'a pas toujours les réponses. Et là, rentre en compte le mentor. Et sur la partie mentoring, ça va demander un effort à celui qui fait l'accompagnement. En effet, le coach peut s'adresser à tout le monde. Dans la partie mentoring, on se doit à un moment de connaître, de comprendre les tenants et aboutissants, les domaines et les possibilités, parce qu'à un moment, mentor va être force de proposition. Il va être force de proposition avec ce qu'il aura découvert dans le coaching, c'est-à-dire les zones d'aisance, les compétences. Mais c'est important de déterminer une compétence et non pas de sortir de sa zone de confort, comme je l'ai déjà dit. Alors ça, c'est un parti pris et une conviction. Ça veut dire que mentor se doit quand même de comprendre pour être une force de proposition applicable. Parce que l'objectif, il est pragmatique. Il est d'avoir une mise en œuvre derrière. Mentor a le droit d'avoir un point de vue. C'est-à-dire qu'il peut en effet être en accord et travailler et encourager la personne à la solution qu'elle a trouvée. Il peut aussi être face à quelqu'un qui n'a pas la solution. Et le mentor est en droit,
s'il n'est pas en accord avec la solution trouvée dans son travail de coach, donc fournie par la personne coachée mentorée, il y a la possibilité d'un parti pris. C'est-à-dire d'une contre-proposition, d'un désaccord, mais il se doit toujours, d'être argumenté, et on propose forcément quelque chose. Ce qui est nouveau, puisque là, on est dans une approche qui n'est pas un positivisme béat, parce que le conflit, en fait, étonnamment, le conflit peut être constructif. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une situation conflictuelle, on ne parle pas de ça, mais on parle de capacité d'analyse. On est en accord, c'est-à-dire que la personne a trouvé les solutions, donc on va travailler sur la mise en œuvre. La personne ne trouve pas la solution, il va falloir être force de proposition avec de la mise en œuvre. On est toujours dans le coaching, quand le coaching rencontre le mentoring, on est orienté résultat. Et le troisième point, comme je disais, c'est le parti pris, c'est-à-dire de dire j'ai un questionnement et en effet, cette solution-là ne paraît pas. Donc on explique pourquoi. Et après, on va proposer autre chose. Et on va travailler, on va réitérer, on va travailler sur cette hypothèse-là avec un modèle de coach, c'est-à-dire un modèle de questionnement. Ayez toujours un esprit critique. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Il n'y a pas de martingale, donc gardez votre esprit d'analyse, surtout quand on est négatif avec vous.